C'est quoi l'occupation financière concrètement? Et comment s'en libère-t-on? Commençons d'abord par comprendre le système tel qu'il est. La Banque Centrale Européenne et son directeur Mario Draghi ne sont pas autorisés à faire crédit aux nations d'Europe. Ils ne peuvent donc prêter qu'aux banques privées, qui orientent cet argent comme bon leur semble, sans contrôle politique. Elles peuvent bien prêter aux États et aux entreprises, mais c'est bien plus juteux pour elles d'aller spéculer à la City de Londres. Avec les produits financiers dérivés, elles peuvent gagner en quelques jours ce que rapporte une entreprise industrielle florissante en plusieurs années. Emportées par cette frénésie, elles ont créé des bulles financières qui ont fini par éclater, faisant disparaître des milliers d'entreprises, provoquant la misère et la révolte sociale en Europe. Il faut changer de système. Au lieu d'une banque centrale européenne politiquement indépendante, arrosant les spéculateurs, il faut un système de banque nationale, sous contrôle des citoyens, des élus et des forces vives de la nation, qui puisse orienter le crédit en fonction des projets d'intérêt général voulus par les peuples. Ce crédit national transitera alors par les banques de dépôt, préalablement séparées des banques d'affaires, et par différents organismes publics pour alimenter les entreprises, les grands projets d'infrastructure, l'urgence sociale et la réindustrialisation. Vous allez dire, mais c'est la planche à billets, cela va nous ruiner. Mais la planche à billets, elle est déjà là, et elle marche à plein régime. Depuis 2011, la Banque Centrale Européenne prête massivement aux banques pour les maintenir en vie. 960 milliards d'euros rien qu'en 2016, avec une part française de 120 milliards. On peut donc envisager, avec une banque nationale, d'injecter 100 milliards par an de crédit, à long terme et faible taux d'intérêt, mais dans l'économie réelle, pour financer des projets indispensables. Le crédit sera remboursé, grâce aux richesses ainsi générées. La volonté de justice sociale des peuples pourra alors être respectée, et les marchés financiers n'exerceront plus leur dictature. Partagez cette vidéo et regardez la suivante, l'application concrète du crédit public pour éradiquer le chômage.